Runner de la team Les Nerfs c'est un Spartiate. Aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser une manette. Enfin je dis personnaliser dans le sens, pas forcément la peinture car je n'ai pas encore reçu mon vernis. Mais dans le sens personnaliser les sticks, les gâchettes, enlever les vibrations, etc. etc. Donc déjà pour commencer il faudra démonter la manette. Donc il y a en tout 7 vis. Que 1, 2, 3 et une dernière là. Plus les 3 parallèlement. Donc voilà. Donc une fois que vous avez enlevé les 7 vis en fait, je tiens aussi à préciser, c'est que là il y aura une bande qui cachera la dernière vis. Une fois que cette bande sera enlevée, la garantie ne marchera plus. Donc c'est comme vous le souhaitez, mais bon, je tiens quand même à préciser que ouvrir une manette, il n'y a pas vraiment de risque de la casser en fait. Il faut vraiment y aller pour la casser quoi. Il faut vraiment saquer dedans quoi. Donc pour moi il n'y a pas de risque donc voilà, je tiens juste à préciser. Donc voilà, donc une fois que vous avez enlevé cette vis, vous déclipsez là, sans trop saquer dessus. Voilà. L'autre côté pareil. Voilà. Et là, vous tirez. Si ça veut bien, voilà. Vous tirez. Parfait. Vous pouvez mettre la coque arrière de l'autre côté. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà enlevé mes vibrations. Car ça rend déjà le confort de la manette, elle est plus légère. Donc pour moi, personnellement, disons qu'utiliser pas les vibrations, je trouve ça beaucoup plus pratique. Sans vibration, c'est plus léger. Surtout une manette sans fil, c'est déjà plus lourd. Donc sans vibration, c'est toujours mieux. Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez le circuit et vous avez ça. Donc vous dites bordel. Donc en fait c'est tout con. Par exemple pour modifier les sticks, comme vous pouvez voir les sticks s'enlèvent comme ça. Vous pouvez voir que c'est en forme de rectangle comme ça en fait. Ce qui est exactement le cas que des sticks d'homme PS2. Bon je dis PS2 mais PS3 c'est pareil. PS1 je ne sais pas mais je pense que c'est pareil aussi. Donc c'est un stick en dôme de PlayStation et ça va. Franchement ça va vraiment. Enfin moi je trouve que c'est beaucoup mieux avec un stick de PS3. Seulement sur le stick droit. Donc on peut toujours côté, hein, ça change rien du tout, c'est juste que c'est. Le pouce est. Enfin c'est différent en fait. Vous devriez essayer si vous avez des sticks à votre possession. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des gâchettes, là vous pouvez voir qu'il y a un truc. Je vais l'enlever. Si j'y arrive bien sûr. Donc voilà. Donc en fait c'est juste du papier. Pardon. Du papier enroulé en fait. Tu vois, c'est du papier que j'enroule. Comme ça. Et que je viens placer dans le petit trou là. Il y a un petit trou en fait. Comme ça. Et je viens placer le papier dedans. Donc faut bien le serrer hein, parce qu'il va vite s'écraser au fil du temps. Donc oui, au fil du temps, il va sûrement s'écraser, donc il faudra peut-être le changer. Et il faut déjà bien l'enrouler. Quoi qu'on appuie, tu vois, on peut appuyer fort. Enfin, pas trop non plus, mais on peut appuyer fort et il bouge pas, quoi, ça reste bloqué. Donc voilà. Donc ensuite, en ce qui concerne les boutons, bon, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore de peinture, mais moi je conseille fortement, je fais attention, je conseille fortement de peindre les boutons X, A, B, Y et le bouton X milieu en noir. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez déjà vu des manettes SCUF. Je vais sûrement mettre une photo dans la description. Tout ce qui est manette SCUF, PERM, ça, il existe la possibilité de mettre les boutons en noir. Et ça fait vraiment, sur une manette noire, ça fait vraiment stylé, quoi. Ça fait vraiment très très beau. Enfin, moi personnellement, je trouve ça super beau. Et si vous avez de la peinture noire, de la peinture plastique en bon main, ou professionnelle si vous préférez, et du vernis, si vous faites ça bien, franchement, ça peut vraiment rendre très très bien. Donc je vous le conseille, moi je vais le faire personnellement, mais je n'ai pas encore la bombe actuellement, donc je peux pas, mais je vais le faire en tout cas, ça c'est certain. Donc ensuite, vous allez vous dire, ok, mais regardez, le stick PS3 ne passe pas dedans. Alors, comment faire? C'est tout con. Vous prenez, vous placez comme ça en fait, comme ceci, et vous allez appuyer avec vos deux pouces, comme ça, à intervalles, jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Bon, voilà, comme par hasard, pour la vidéo ça ne marche pas. Voilà, c'est bon, je n'ai rien dit.
Et voilà, donc le DOM est mis. Mais il n'est pas encore accroché, donc on va l'accrocher. On replace notre circuit imprimé. Il faut faire attention à bien le mettre, à bien remettre au bon endroit. Parce que c'est assez... comment dire, sinon elle se refermera pas quoi, quand vous allez revoir ici. Il faut vraiment bien remettre pile à l'endroit où est-ce que ça doit être mis. Donc voilà, vous allez dire, mais il n'est pas encore mis. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, je vais l'emboîter. Voilà, je peux cutter, je peux vider. C'est impeccable. Donc là, il me reste plus qu'à mettre simplement... Ah oui, je tiens aussi à préciser que... Non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, donc vous faites passer les gâchettes avant. Là, vous remettez comme ça. Voilà. Regardez bien. Si c'est bien. Et voilà, on a une manette avec les gâchettes modifiées qui sont bloquées. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais en fait, j'ai mis les petits bouts de papier. En fait, quand vous jouez à un FPS, quand vous tirez, la balle, en fait, elle tire pas quand vous avez la gâchette à fond, elle tire la moitié. Donc, en fait, quand vous êtes tiré, ça va bloquer, là ça va tirer. Et en fait, vous aurez un meilleur shoot. Enfin, vous verrez que vous aurez un meilleur shoot, vous pourrez tirer plus vite. Et quand vous avez une arme semi-automatique, genre un pistolet ou un FAL, etc., vous allez tirer beaucoup plus vite et une meilleure cadence de tir. Vous allez voir, ça va vraiment améliorer votre cadence de tir. Donc, à voir si ça peut être utile ou pas. Bon, tout en sachant que vous pourrez plus jouer genre à des jeux de voiture où vous pourrez plus accélérer à fond. Et bon, si vous jouez que à des FPS, c'est utile. Ou si vous avez une deuxième manette à côté pour les jeux de voiture, c'est utile. Donc voilà. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre vos 7 vis. Et voilà, donc là, on va faire un petit test. Bon, j'ai pas mis les vis, hein, mais bon, c'est pas grave, je vais faire attention. Je vais ma manette. Voilà, la console s'allume. C'est impeccable, quoi. Aucun souci. Donc voilà, donc c'était Cranner de la team Les 9 Spartiates pour un petit tutoriel comment personnaliser sa manette. Et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un petit like et laissez un petit commentaire.